Vous vous rappelez, c'est la petite mélodie. Si un extraterrestre par hasard se pointe chez vous, vous jouez ça sur le petit clavier Bon Tant Pis et peut-être aurez-vous droit à un échange, Nicolas, ce Ça matin. ressemble à SNCF d'ailleurs. Le train à destination. Nicolas, ce matin, le livre du jour. Alors, ce n'est pas un roman, mais ça ressemble à de la SF, la science-fiction. Oui, vous savez bien sûr, Dimitri, ce que disait le philosophe grec Métrodore de Lampsaque. Métrodore le Jeune, il est aussi absurde de concevoir un champ de blé avec une seule tige qu'un monde unique dans ce vaste univers. Je vous l'ai traduit du grec ancien. C'est dans la préface de cette histoire illustrée des ovnis à la Martinière. L'auteur s'appelle Adam Olsuch Boardman et regardez ces dessins, ils sont fantastiques. Des soucoupes volantes dans tous les sens, mais à chaque fois des explications très sérieuses aussi. Oui, il y a toutes les formes de soucoupes, par exemple. Alors, ça commence par des soucoupes, justement. Oui, justement, il y a tous les différents types d'ovnis observés. Je rappelle quand même, ovni, c'est pas synonyme d'extraterrestre. Attention, ovni, c'est seulement un objet volant non identifié. Effectivement, beaucoup sont en forme de soucoupe, d'après les témoignages, mais il y a aussi des ovoïdes ou en forme de cigare, par exemple. Mais alors, quand débute cette histoire des ovnis, Nicolas? Dès l'Antiquité, enfin. Ah en oui fait, certains ont pensé au XXe siècle que les pyramides et autres constructions magnifiques et titanesques étaient en fait des constructions extraterrestres. On croit même reconnaître des aéronefs sur certains Il y en a hiéroglyphes. qui voient des hélicoptères Exactement, aussi. tout ça est faux, bien entendu. Il y a tout un tas de vieilles légendes d'ovnis ou et d'extraterrestres. Les enfants verts de Woolpit, par exemple. Au XIIe siècle, 2 enfants à la peau verte auraient débarqué en Angleterre à Woolpit, donc ne se nourrissant que de fèves. Et certains ont pensé, pourquoi pas, qu'il s'agissait d'extraterrestres réfugiés sur Terre. Il y a des phénomènes plus récents, on avance d'année en année dans le livre, c'est très chronologique, jusqu'à Roswell, bien sûr. Ou alors le premier enlèvement extraterrestre, ça c'était en 57 au Brésil, un fermier capturé dans une soucoupe puis relâché, c'est lui qui raconte, évidemment les témoignages explosent. Ça, c'est la soupe au chou, Oui, ça soupe au chaud. Oui, Ça, c'est à partir des le années glaude. 60, le glaude, avec les avancées techniques et les récits de science-fiction et les films, etc. C'est un bon carburant pour l'imagination. Ça, on voit apparaître les petits gris. C'est à ce moment-là, les extraterrestres décrits par les époux Hill aux États-Unis, grosse tête, grands yeux. C'est un peu devenu la caricature de l'extraterrestre aujourd'hui. Oui, du fonctionnaire européen aussi. Les petits hommes gris. Vincent les appelle comme ça régulièrement. Non pas des ovnis, mais des associations ufologiques, donc des observateurs d'ovnis, UFO en anglais. Et ça va jusqu'à aujourd'hui, le projet SETI, les gros radars conçus pour capter les signaux éventuels, mais ça c'est très officiel. Tout ça donc illustré merveilleusement. C'est parfois drôle, ridicule ou scientifique. C'est très complet, traduit et préfacé par Philippe Baudouin. Voilà, histoire illustrée des ovnis, signé Adam Boardman à la Martinière jeunesse, Nicolas Caro, Héloïse Goua. La série de la semaine, aujourd'hui, vous nous avez choisi Le Consultant, série alors assez perturbante, presque horrifique, l'histoire d'un patron un peu spécial, on va Oui, dire. il pourrait être extraterrestre d'ailleurs. Parce que le côté très troublant de cette série addictive doit énormément à l'excellent acteur qui incarne ce consultant. Il s'agit de l'allemand Christoph Waltz, qu'on a découvert, vous savez, dans le film Inglourious Basterds de Quentin Tarantino. Il y incarnait un nazi plutôt épouvantable. Et c'est encore une fois un personnage bien tordu qu'il joue ici, Regus Patoff. Cet homme débarque en pleine nuit dans une start-up de jeux vidéo dont le directeur vient d'être assassiné. Alors, sans demander l'autorisation à personne, Patoff reprend les rênes de cette boîte. Et ce type est bizarre. Il est phobique des escaliers, qu'il est incapable de monter seul. Il ne dort jamais. Et surtout, un petit détail vient mettre la puce à l'oreille d'une assistante quelques heures après l'arrivée de cet inconnu. Qu'est-ce qu'on fait ici? C'est-à-dire, La nature de nos produits. nous développons des jeux pour téléphone. Et les gens payent pour ces jeux? Non, pas directement. Ils payent via les produits dérivés, les pubs. Ah oui. Regus Patoff n'a donc aucune idée de ce que fait l'entreprise qu'il dirige désormais. Et ça va pas le gêner pour autant, pour asseoir son autorité en virant des employés dont il n'aime pas l'odeur ou en réveillant son assistante à 3h du matin parce qu'il avait très très envie de sablé fait maison. Et forcément, ces caprices cruels ne vont pas aller en s'arrangeant. Alors comment réagissent les salariés comme ça, aux habitudes un peu bizarres de ce patron un peu tortionnaire? Et forcément, ils sont tous terrifiés par ce psychopathe, donc ils n'osent rien dire. Seuls 2 d'entre eux vont prendre le risque d'enquêter sur cet homme et je peux vous dire qu'ils ne vont pas être déçus. Et puis Patoff parvient très bien à diviser pour mieux régner. Écoutez l'ambiance quand il propose aux salariés de choisir qui s'installera dans un nouveau joli bureau. Ce sont des sauvages. Je suis le prochain sur la liste. Je sais pas gérer les conflits. Moi, et puis j'ai jamais voulu ce fichu bureau. Je peux travailler dans l'escalier, ça m'irait très bien.
Sympa. Qui est à l'origine de ce pitch assez dingue là? Un écrivain, Bentley Little, le consultant, c'est d'abord un roman horrifique et l'adaptation en série est très réussie. On nous invite à réfléchir au management parfois violent des entreprises branchées et a priori cool. Attention, les épisodes risquent de vous hanter longtemps. Voilà, le consultant, c'est à voir sur la plateforme Prime Video, la plateforme d'Amazon. 8 épisodes, 30 minutes. Merci beaucoup. Merci. Héloïse Goua, merci Nicolas, merci Merci, à Vincent. À demain pour de nouvelles découvertes.